Ouais, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, moi, juste, j'ai une question, un petit aparté par rapport à ça. Enfin, pourquoi tu demandes aux gens de dire Mohamed, il est en enfer? C'est pas... Normalement, c'est Dieu qui décide du salut, non? Je dis ça pour que les gens prouvent qu'ils sont pas musulmans. Mais ça n'a aucun intérêt. Ouais, parce que je parle pas avec Moi, les tout à gens. l'heure, je t'ai pas répondu ça. Moi, je pense pas que Mohamed, il est en enfer. Je parle pas avec les gens qui sont malhonnêtes, qui vont mentir sur mon panel. Oui, mais c'est pas parce que j'ai pas envie de répondre à cette question que je suis musulman. Moi, j'ai pas de haine envers Mohamed, personnellement. Pourquoi je lui souhaiterais l'enfer? Ok, C'est pas parce que je crois pas en sa prophétie que je dois lui souhaiter moi l'enfer. j'avais l'impression que tu étais musulman et tu étais en train de mentir. Mais Non, je suis un ancien musulman. maintenant que je sais que t'es pas musulman, je t'ai remonté. C'est bon? Ok, pas de souci. Ok, parfait. Mais Moi, par toi, exemple, tu crois en Dieu ou non? bien sûr, je suis théiste. Mais, mais, Théiste non religieux. mais pourquoi t'as quitté l'islam? J'ai quitté l'islam parce que j'ai aucune preuve que les textes religieux qui sont censés être révélés par Dieu soient vrais, que ce soit la Bible ou le Coran. Ok, est-ce que je peux essayer de te donner un argument? Bah déjà, oui, oui, bien sûr. Parfait. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Jésus est une personne historique qui a vécu dans le premier siècle en Israël? Oui, je crois en son historicité. Parfait. Tu es d'accord avec moi qu'il a été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate? Oui, Ok, parfait. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que ce fait historique désapprouve le Coran? l'interprétation sunnite, oui. Mais il y a eu des interprétations dans l'histoire de l'islam qui défendaient le fait que Jésus a été crucifié, mais que c'était pas les juifs. Mais tu es d'accord Ça avec moi? existe. Mais t'es d'accord avec moi que le Coran est explicite quand ça dit que Jésus n'a pas été crucifié, n'est-ce pas? Non, non, il n'est pas forcément explicite parce qu'il y a des interprétations qui peuvent aller dans le sens que le Coran, en fait, il dit juste que c'était l'intention des juifs de le crucifier. Ok, on peut juste lire le surat rapidement. Oui, il y a la man qatalahu wa la salabu walakin shubiha lahum. Je le connais le verset. Ok, alors juste pour l'audience, ok? Ça dit, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Ok? Alors, selon le Coran, les C'est pas ce Juifs... qui est écrit. C'est pas écrit faux semblant en arabe. Hein. C'est Je écrit sais lire quoi? l'arabe. Shubiha lahum, ça veut pas dire faux Qu'est-ce semblant. que ça veut dire? Ça veut dire ce qui leur est apparu. Ok. Alors, quand ça dit, on l'a ni tué, ni crucifié, c'est quoi en arabe? Alors, il y a marqué que les juifs ne l'ont ni tué ni crucifié. Parfait. Alors, selon ce verset, c'est explicite que les Juifs l'ont ni tué, ni crucifié, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a une interprétation, je vais t'expliquer l'interprétation de certains, qui te disent qu'en fait, ici, ça voudrait dire que Allah, c'est la cause efficiente. C'est lui, c'était sa volonté que Jésus soit crucifié. C'est pour ça que le Coran nie le fait que c'est les Juifs qui avaient l'intention de le crucifier. Qu'en fait, c'était Allah qui en a voulu. C'était sa volonté à lui. Et donc, de par ce fait, il a été élevé ensuite par Allah. Ok. Là, c'est pas la position sunnite. La position sunnite majoritaire, elle ne dit pas ça, je suis d'accord. Mais par contre, il y a des interprétations marginales dans l'histoire de l'islam qui défendent l'interprétation que je suis en train de te fournir. Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours des sectes ou des personnes qui vont dire des choses insensées sur n'importe quel verset. Oui, mais là, tu parles sophisme. Mais toi, en tant que personne honnête, Oui. j'espère que tu es d'accord avec moi que ce verset est explicite que Jésus n'a pas été crucifié, n'est-ce pas? Je vais être honnête avec toi, regarde, je ne crois même plus en l'islam. Pour moi, il n'est pas explicite. C'est pas explicite que Jésus n'a pas été crucifié? C'est explicite sur le fait que c'était pas l'intention des juifs, c'était pas l'intention des juifs, que les juifs, ils n'ont pas réussi leur stratagème. C'est ça qui est explicite. Alors, ton interprétation, ça veut dire que c'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus, mais c'est d'autres personnes qui l'ont crucifié? Non, c'est Allah qui a voulu que Jésus soit crucifié, que c'était dans ses plans. Ok. Alors, Allah, selon toi, ce verset démontre que Allah a crucifié Jésus? Oui, c'était sa volonté que Jésus soit crucifié pour qu'il soit ensuite élevé et que le pardon pour les enfants d'Israël soit garanti. Mais ça, c'est pas une interprétation que j'invente. Hein. Je te promets que c'est une interprétation qui existait dans l'histoire de l'islam. Ok. Ok. Et toi, tu penses que cette interprétation est logique et sensible? Alors, elle peut être possible. Mais, mon ami, n'importe quoi peut être possible. Mais si on est intellectuellement honnête, il faut être d'accord que ce verset explicite que Jésus n'a pas été crucifié. Juste, excuse-moi, tu peux muter un commentaire en bas qui m'insulte parce que Les gars, insultez pas, les gars. Et Adèle, pas besoin de lire les commentaires. Moi, je lis pas. Ouais, non, parce qu'il dit des trucs graves, c'est pour ça. Bon, excuse-moi, je me concentre. Oui, tu me disais. Ouais, non, juste
comme si on est intellectuellement honnête avec le texte, c'est explicite que Jésus n'a pas été crucifié selon ce verset. Moi, je vais être honnête avec toi. Il n'est pas explicite sur la négation de la... Je te promets que je suis honnête, hein, je ne mens pas du tout. Je te promets que moi, je trouve qu'il n'est pas explicite. Il est explicite sur le fait que c'est pas les Juifs qui l'ont crucifié ni tué. Mais par contre, est-ce que derrière, c'est pas un message subliminal pour dire en fait c'était Allah, c'était dans la volonté d'Allah que c'était lui la cause efficiente? C'est là où moi, tu vois, même moi, je suis encore, j'ai des doutes sur ça, tu vois. Et je te promets que je suis sincère. C'est pour ça que l'interprétation de certains, je sais plus comment elle s'appelait, c'était un groupe marginal, mais qui ont existé dans l'histoire de l'islam, je la trouve pas caduque en soi. Bah après, voilà, je suis d'accord que l'interprétation majoritaire depuis très longtemps, ça a toujours été celle de dire que Jésus n'a pas été crucifié, que ça a été quelqu'un qui a été à sa place, ou alors ça a été une illusion. Et par exemple, c'est comme sur le sacrifice, est-ce que c'est Ismaël ou Isaac? Ça, c'est vrai que même le Coran n'est pas explicite là-dessus. Ça, je suis d'accord. OK. Alors, au moins, tu es d'accord que le fait historique que Jésus a réellement été crucifié, ça désapprouve Il a été crucifié. Ouais, ouais. Alors, le fait historique que Jésus a réellement été crucifié, ça désapprouve la position sunnite. Au moins, ça, tu avoues. Ça désapprouve la position sunnite et c'est pour ça que j'ai quitté le sunnisme. Et d'ailleurs, j'ai même quitté l'islam tout court. Mais déjà que j'avais quitté, déjà que je croyais plus au sunnisme. C'était déjà une des raisons. Okay. Et il y a une autre raison aussi, c'est que je ne crois pas que Jésus est né d'une vierge aussi. Okay. Et le Coran a repris aussi la conception virginale. OK. Alors, une des raisons pour laquelle tu as quitté l'islam, c'est parce que à cause de ce verset, c'est ça? À cause de ce verset, à cause de la conception virginale et à cause du fait que beaucoup de hadiths ont été inventés par moi. OK, parfait. Ah, je suis quand même impressionné par l'honnêteté intellectuelle, honnêtement. Mais je vais juste avancer dans mon argument, OK? Alors, on est d'accord que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Maintenant, historiquement, est-ce que tu es d'accord avec moi que les disciples de Jésus ont témoigné que Jésus a ressuscité la mort? Ressuscité. Alors, historiquement, c'est vrai que la majorité des historiens affirment qu'il y a eu un changement de comportement chez les apôtres qui a été très subite. Et donc, du coup, je pense que oui, potentiellement, ils ont cru que Jésus a été ressuscité. Ouais. Et tu es au courant Parce que Paul de Tarse, pour moi, il n'a pas inventé tout ça. Je ne pense pas qu'il a inventé le fait que Jésus a été ressuscité. Je pense qu'il y avait une croyance, une proto-croyance qui disait que Jésus a été crucifié, ressuscité. Mm-hmm. Alors, très rapidement après la crucifixion, tu es au courant que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, ils ont commencé à déclarer qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort, n'est-ce pas? Je pense que oui. OK, parfait. Et ça ne veut pas dire que je crois à la résurrection, attention. Moi, mais je ne suis pas en train de dire que j'y crois. Non, mais je pense que les apôtres y ont cru. Pas de problème. Alors, j'ai l'impression que tu as fait un peu de recherche sur ce sujet, n'est-ce pas? Ah oui, oui, je fais des études de religion comparée en autodidacte, pas dans une école encore, mais j'en fais en autodidacte. Ouais. Alors, tu es d'accord que même les athées, ils vont accepter qu'au moins les disciples ont cru voir Jésus ressusciter, n'est-ce pas? La majorité, oui. Ouais. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé très rapidement dans le premier siècle. Alors, toi, tu es d'accord qu'au moins les disciples de Jésus ont cru voir Jésus ressusciter de la mort? Oui. OK, parfait. Et tu es au courant que c'est comme ça que le christianisme a rapidement propagé en Israël et éventuellement partout dans l'Empire romain, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs courants du christianisme après. Hein. Ouais, pas de problème. Mais au moins, les croyances fondamentales que Jésus a ressuscité de la mort, il est mort pour nos péchés, il a ressuscité de la mort et Jésus est Dieu. Cette croyance a... Non. Jésus est Dieu, non, ça je suis pas d'accord. OK, parfait. Alors au moins, en ce moment, tu es d'accord que Jésus a été crucifié et les disciples de Jésus... Il a été crucifié, ressuscité, oui, mais la divinité de Jésus, ça, au 1er siècle, je peux te le contredire. Et ça, la majorité des historiens, ils vont dans mon sens. Même Simon Claude Mimouni, je l'ai lu, ta Père Luigi, j'ai un livre ici, devant moi, comme ça tu ne dis pas que je suis un mec, je reprends les arguments des musulmans, hein. Je reprends vraiment les arguments d'historiens. J'ai Pierre Luigi Giovanelli, le Jésus des historiens, et Jésus, clairement, au 1er siècle, personne ne croyait qu'il était Dieu. Okay. Il était à la rigueur divin, mais divin, ça ne veut pas dire être Dieu chez Jésus du 1er siècle. D'accord. Est-ce que toi, tu prends le Nouveau Testament comme source qui vient du 1er siècle? Pas complètement, mais une grande partie, oui.
Mais historiquement, selon le consensus historique, on sait que tous les 27 livres du Nouveau Testament datent du 1er siècle, n'est-ce pas? Alors, c'est des preuves documentaires, mais pas matérielles. Non, bien sûr, mais les textes originaux, ils viennent tous du 1er siècle, n'est-ce pas? Ouais, mais on les a pas. Non, je sais, on n'a aucun texte ancien de l'Antiquité, mon ami. On a des copies. Euh, On a des fragments, oui. Mais on oui, a... mais Ouais. oui, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve. Le problème, c'est que la différence avec les textes antiques de l'époque, c'est qu'ils n'ont pas une prétention à la vérité absolue comme vos textes. Donc, on peut douter de leur véracité, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les vôtres, on n'a pas le droit de douter de leur véracité parce qu'ils ont une prétention à la vérité absolue. Donc, c'est pas la même chose. Tu vois? Ouais, mais Donc, si on utilise les méthodes historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire, il y a une méthodologie que les historiens utilisent, n'est-ce pas? bien sûr, la critique textuelle. La critique textuelle. Et une des méthodologies, c'est on va aller aux sources les plus anciennes pour trouver les informations qui sont les plus fiables, n'est-ce pas? Oui, Parfait. Alors, selon le critère historique, le Nouveau Testament, ça passe le test de fiabilité selon au moins la proximité de les événements en question, n'est-ce pas? alors, ce que disent les historiens, c'est que le Nouveau Testament, c'est la source qui sert le plus de preuves pour l'historicité de Jésus, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est raconté sur Jésus, là-dedans, est vrai. OK, pas de problème. Mais au moins, si on reste avec la méthode historique pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux, le Nouveau Testament, ça passe le test du critère historique, n'est-ce pas? Pas spécialement parce que, justement, le Nouveau Testament n'est pas une preuve infaillible sur la vie de Jésus, puisqu'il y a des apocryphes qui ont été marginalisés, il y a des textes qui ont été brûlés par l'Église catholique à l'époque, et surtout, les premiers chrétiens faisaient des transmissions orales surtout. C'était bon, c'est pas comme dans l'islam, mais c'était des traditions orales. Et le problème, c'est que les traditions orales, on n'en a pas accès aujourd'hui, donc on ne sait pas véritablement quels étaient les enseignements originaux de Jésus. Le Nouveau Testament nous sert juste de support, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est raconté là-dedans est vrai. OK, mais au moins, on a les textes qui sont, selon les critères historiques, qui sont extrêmement proches de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Extrêmement proche, oui. Oui, mais pas selon les critères historiques. alors extrêmement proche, ça dépend. Parce que mais, l'évangile le plus ancien date de l'an 70, il y a quand même 40 ans. Entre autres 40 ouais, ans. Et les preuves documentaires les plus anciennes viennent de Paul de Tarse. Et Paul de Tarse, le problème, c'est qu'il ne faisait pas l'unanimité auprès de tous. Et le problème, c'est que Paul de Tarse n'est pas quelqu'un qui a côtoyé Jésus. Donc, pourquoi je devrais croire Paul de Tarse alors que derrière, il y a eu d'autres communautés au 1er siècle qui rejetaient Paul de Tarse comme les Ébionites? Sur quelle base tu t'appuies pour décréter que les Ébionites ont plus tort que Paul de Tarse? OK. Mais si tu vas être tellement sceptique à ce point-là, mais dans ce cas, tu dois rejeter toutes les informations sur toutes les personnes de l'Antiquité. C'est faux. Je n'ai pas dit ça parce qu'au contraire, justement, je prends les informations qui viennent de tes pères de l'Église. Je ne sais pas si tu es catholique ou pas, mais en tout cas, vous avez une patrologie, vos pères d'Église. Donc, du coup, je ne rejette pas du tout l'histoire. Au contraire, je me sers des témoignages de vos pères de l'Église qui témoignent que les Ébionites étaient une communauté qui existait. Et c'était la communauté la plus ancienne. La communauté la plus ancienne qui se revendiquait de Jacques l'apôtre. Jacques l'apôtre qui venait de Jérusalem. Et Jacques l'apôtre était considéré comme le frère de Jésus. Et le problème, c'est que les Ébionites considéraient Paul de Tarse comme un apostat de la loi, et quelqu'un qui est venu justement détourner les disciples de Jésus de son vrai message, de la Torah. Okay. Donc, sur quelle base tu t'appuies pour dire que les Ébionites ont plus tort que Paul de Tarse? C'est quoi ta preuve? OK, pas de problème. Est-ce que toi, tu Sachant que c'est ta première source. D'accord. Est-ce que toi, tu prends la position des Ébionites? Ben, pourquoi je ne devrais pas la prendre? Jésus était juif, non? Les Ébionites parlaient araméen et hébreu. Ils étaient juifs comme lui. Si je ne me trompe pas, les Ébionites, c'était des gnostiques, n'est-ce pas? Non, c'est faux, ce n'était pas des gnostiques. Ils croyaient que Jésus était humain, que c'était le Messie, fils de David. Okay. Ils étaient monothéistes comme les autres juifs. Ils priaient dans les synagogues, juste ils continuaient à pratiquer la loi, mais ils croyaient en la messianité de Jésus. Attends, je suis sûr que c'était gnostique. Je peux me tromper, mais je vais juste vérifier. Les gnostiques, c'était les 2-7. Laisse-moi juste vérifier. Vas-y, pas de soucis, je te laisse vérifier.
Les Nazaréens, les Ébionites, c'était la même. OK. OK. Mais le problème avec la croyance des Ébionites, c'est Tu que toi... confirmes ce que je dis au moins? Ouais, alors je viens de faire Google et ça dit qu'ils n'étaient pas gnostiques. Moi, je pensais qu'ils étaient gnostiques, mais alors je me suis trompé. Est-ce que tu peux juste vérifier, ils étaient quoi, s'il te plaît? C'était un mouvement judéo-chrétien des premiers siècles. Ils observaient la loi de Moïse, rejetaient la divinité de Jésus et rejetaient les parties de l'écrit de Paul. Voilà. Ouais. Donc, j'avais pas tort. Ouais, t'as pas tort sur les croyances des Ébionites. Mais est-ce que les Ébionites ont une biographie sur la vie de Jésus? Bah, en tout cas, c'est les communautés les plus anciennes avec les Carpocratiens, par exemple, et les Cérintiens, qui sont les groupes chrétiens les plus anciens dont on a la preuve de l'historicité aujourd'hui. C'était des communautés qui vivaient à Jérusalem, qui vivaient quand même dans un milieu judéo-araméen en Palestine du 1er siècle. Donc, je suis désolé, mais je préfère faire confiance à des gens qui sont de la culture de Jésus qu'à des gens qui ne parlent même pas un mot d'araméen et qui ont propagé des textes en grec. Alors que Jésus parlait araméen, on n'a même pas de texte en araméen au 1er siècle. Donc déjà, le sens des mots change quand on traduit d'une langue à une autre. Tu vois? Mais comment tu sais que Jésus parle... Moi, je suis d'accord que Jésus parlait araméen, mais comment tu sais? Bah, je le sais parce que justement, c'est le milieu dans lequel il vivait, en fait. En Palestine du 1er siècle, tous les Juifs parlaient araméen. Mais quelles sources les historiens utilisent pour affirmer que Jésus a parlé araméen? Ben, ils utilisent des sources internes et externes. Ils se basent justement sur les affirmations de vos pères de l'Église. Et ils se basent aussi sur les historiens du 1er siècle. Par exemple, tu as, comment il s'appelle, Flavius Joseph, qui parle de l'histoire des Juifs au 1er siècle. Et c'est exactement ce qu'ils disent, en fait. Ouais, mais la source Et toi, c'est quoi ta preuve que Jésus parlait grec? Mais il parlait avec les Romains. Alors, il parlait hébreu, grec et araméen. Pourquoi tu l'as vu parler avec les Romains? On voit dans les sources les plus anciennes. Ok, mais les sources les plus anciennes, est-ce qu'elles sont contemporaines de son vécu? Oui. Non, mais Ah bon? Ah bon? Attends, le gosse, tu as dit oui. Vas-y, tu peux me donner la date dans l'évangile en Logos, moi, je dois partir dans 15 minutes. Alors, tu peux continuer. Vous allez partir? Non, dans 15 minutes, moi, je dois partir parce que c'est la fête de ma femme. Mais je vais continuer avec toi. Moi, ça me fait rire parce que vous attaquez tout le temps les musulmans, mais j'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas votre religion. Ok, mais là, tu commences les attaques quand on était respectueux. Ben, c'est vrai parce que vous n'êtes pas sympa avec les musulmans que vous faites monter. Doucement, Adèle. Okay, tu vas te calmer un tout petit peu. Non, je suis très calme, t'inquiète. C'est bon. Andrew, est-ce que tu peux taper le papyrus 7Q5, s'il te plaît? Le papyrus combien? Attends. Parce que vraiment, je dois partir dans 15 minutes parce que c'est la fête de ma femme. Alors, je vais juste continuer avec Adèle. Après, Logos, je vais te laisser continuer. Ah, d'accord. C'est bon? Ouais. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors. Attention, parce qu'il n'y a aucun manuscrit qui date du 1er siècle des évangiles. En fait, oui, on a déjà dit, mon ami Adèle, tu vas continuer avec moi pour l'instant. Après, tu vas continuer avec Logos. C'est bon? Oui. Ouais, parfait. Alors, selon les biographies les plus anciennes, OK, tu es d'accord que les biographies les plus anciennes sur la vie de Jésus qu'on a disponibles avec nous, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'est-ce pas? Écrite ou orale? Écrite. Écrite, d'accord, mais les gens qui côtoyaient Jésus, c'était oral ou écrit? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens qui côtoyaient Jésus, ils transmettaient ses enseignements oralement ou en écrit? C'était oralement, oui, mais après, les disciples l'ont écrit. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question à te poser dans Galates, contre Paul de Tarse. Il parle de l'évangile que prêchaient les judéo-nazaréens, les judéo-chrétiens dans les églises. Mm-hmm. Il est où cet évangile-là, s'il te plaît, des judéo-nazaréens? Prends là-bas. Il prêchait comme qu'on doit suivre la loi de Moïse, c'est ça que tu es en train de dire? L'évangile que les judéo-nazaréens prêchaient à l'église de Galate, que Paul de Tarse dénonce. Il est où cet évangile? Il n'y a pas de copie physique. Mais il est où? Il n'y a pas de copie physique, mon ami. Ok, mais il est où? Qu'est-ce que tu veux dire, il est où s'il n'y a pas de copie physique? Donc tu veux dire que tu n'as pas tout l'évangile. Donc tu veux dire qu'il y a une partie des évangiles que tu n'as pas. On a ce qu'on a disponible pour nous, c'est les biographies les plus anciennes. Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Non, les biographies les plus anciennes, tu sais, c'est lesquelles? Lesquelles? C'est l'évangile que les judéo-nazaréens prêchaient à l'église de Galate, que Paul de Tarse témoigne lui-même, parce que Paul de Tarse, c'est votre source la plus ancienne. Mais le problème, c'est que les évangiles des judéo-nazaréens qu'il prêchait à l'église de Galate, on les a plus. C'est quoi le nom de cet évangile?
Ben, c'est Paul de Tarse qui le cite lui-même. Alors, Il te dit l'évangile. Alors, tu n'as pas, C'est de nom, l'évangile de t'as Jésus. pas de nom pour cet soi-disant évangile, n'est-ce pas? Mais parce que c'était oral. C'était Ok. pas un mal. Le problème, mon ami Adèle, c'est que tu n'as aucune preuve pour ce source-là. C'est parce que tu viens Ben, d'affirmer. si, Galate Attends, 2, attends, Galate 1, Galate Adèle, 2. L'épître aux Galates. tu viens d'affirmer qu'il y a une biographie de Jésus qui existait avant Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si c'est Bien le sûr, cas, c'est si Paul de... c'est le... Attends, mon ami, attends, excuse-moi. Mon ami, si c'est le cas, mais là, tu dois me montrer une source, une preuve, le nom du biographie, n'importe quoi qui peut prouver ce que tu es en train de dire, mon ami. Regarde, je vais t'expliquer un truc, André. Tu viens de concéder un point. Tu as concédé toi-même qu'à l'époque, les premiers enseignements de Jésus étaient transmis oralement, on est d'accord? Les biographies? Oui, ils étaient transmis oralement. Non, c'était un culture... Mon ami, non, c'était une culture orale, je suis d'accord. Alors, les informations, les informations ont été transmises oralement. Mais concrètement, les biographies de Jésus, le plus ancien, et toi, en tant qu'historien, quelqu'un qui étudie l'historique, tu devrais être d'accord avec moi. Les biographies le plus ancien qu'on a sur la vie de Jésus, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'est-ce pas? Écrite, oui, je suis d'accord. Quand c'est écrit, mais oralement, non. Si tu dis... Mais le problème... Attends, laisse-moi finir, parce que tu m'as coupé. Laisse-moi finir, si je peux me permettre. Vas-y. Le problème, c'est que les informations les plus anciennes sur Jésus, elles ne sont pas censées être écrites. Elles sont censées être orales, parce que, justement, on vivait dans une tradition orale à l'époque de la Palestine du 1er siècle. Et le truc, c'est que Paul de Tarse, c'est une source avant les 4 évangiles canoniques que l'Église catholique a sélectionnés. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. L'attribution Marc, Matthieu, Luc et Jean, elle date de quand, cette attribution-là? Matthieu, Marc, Luc et Jean, selon les historiens athées, Marc est écrit en 70. Moi, je peux... Non, je ne peux pas demander, elle a été écrite quand? L'attribution à Marc, Luc, Matthieu et Jean, elle date de quand? Ça, c'était au 2e siècle. Fin 2e siècle, ouais. Par Irénée de Lyon. Ouais. C'est quoi la preuve que Irénée de Lyon dit vrai? Est-ce que tu as une autre option? Oui. Qui? Irénée de Lyon s'est trompée, a dit que Jésus avait 53 ans, ce qui est avéré faux. Ouais, mais selon les pères de l'Église, est-ce qu'ils ont attribué les évangiles à d'autres personnes ou c'était juste eux? J'ai pas compris ta question, tu peux la réitérer? Parce que tu es en train de mettre en question, et là, tu as changé de sujet, j'aimerais revenir, mais tu as dit que oui. Irénée, il a attribué les noms aux évangiles, OK? Et si toi, tu veux dire que c'est faux, est-ce que tu as des pères de l'Église qui les attribuent à d'autres personnes? Mais est-ce que toi, tu as des pères de l'Église avant Irénée de Lyon qui les attribuaient à Jean, Marc, Luc et Matthieu? Les pères de l'Église qu'on a le plus ancien, c'est Papias et Irénée, si je ne me trompe pas. Ça tombe bien, Papias ne les a jamais attribués. Et Papias, je vais te dire un truc, Papias qui est une source plus ancienne que Irénée de Lyon, tu sais, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'a jamais côtoyé les apôtres, qu'il ne les connaissait pas. Pas de problème. Mais si on va avec des preuves, mon ami, et si on va avec comme la consensus des pères de l'Église, selon eux, les livres sont attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça dépend quel siècle. OK, alors les pères de l'Église D'accord, mais si c'est pas Matthieu, Marc, Luc et Jean, ben c'est qui? Si tu veux refuter ça, mais ce sont des auteurs anonymes, selon le consensus des historiens, ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Ouais, selon les athées et selon les musulmans. Mais si on utilise les preuves et on a mais les athées, ils n'ont aucun intérêt à mentir. Oui, bien sûr, ils rejettent le surnaturel. On s'en fout qu'ils soient athées. Il y a même des historiens. Attends, Brown, c'est un athée? Qui ça? Attends, j'ai oublié son nom. Eric Brown, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son prénom, je me souviens de son nom. Son nom de famille se finit par Brown. Pas de problème. C'est un chrétien réformiste. Il dit exactement la même chose. OK, mais selon tous les pères de l'Église, les pères de l'Église de quel siècle? Ben, les pères de l'Église depuis le 2e siècle. Comme eux, ils ont attribué les évangiles à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Irénée de Lyon. Tu peux me citer un père de l'Église à part Irénée de Lyon? Mais il n'y a pas beaucoup, mais s'il y a une autre option, s'il y a une autre option, donne-moi une source qui attribue les auteurs à d'autres personnes. Le truc, c'est qu'à part Irénée de Lyon, il n'y avait aucun père de l'Église qui les attribuait. D'accord, mais mon ami, est-ce que tu peux au moins avouer qu'ils ne les attribuent pas à d'autres personnes autres que Matthieu, Marc, Luc et Jean? Ils ne les attribuent pas à d'autres personnes, je vais te dire pourquoi.
Parce que le premier qui les attribue à ces personnes-là, c'est Irénée de Lyon. Tu sais pourquoi? Il s'est basé sur un symbolisme qui parle des 4 saisons, qui parle des 4 saisons, qui parle des 4 temps. Et c'est pour ça qu'il a nommé arbitrairement, ben, je te le dis, il va lire contre les hérésies. Je l'invente pas. Non, va parce lire. qu'il y a une chaîne. Je te ramène la source. Il y a une chaîne entre, après les apôtres, comme Clément de Rome, Ignatius, Irénius. Ils étaient connectés aux apôtres. Alors, c'est comme ça qu'ils ont transmis l'information. La seule raison... Attends, la seule raison pour laquelle on dit que les textes sont anonymes, c'est parce que dans les évangiles, on n'écrivait pas le nom de l'auteur du texte. C'est pour ça que on doit... Alors, attends. C'est pour ça qu'on doit aller au Père de l'Église pour vérifier et déterminer qui ont écrit ces évangiles. Mais si c'est possible, mon ami, j'aimerais retourner à notre sujet en question. Attends, j'ai juste une question à te poser, je te jure, juste une question. OK, après je peux retourner à mon argument. L'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est Matthieu qui l'a écrit, on est d'accord? Oui. Alors pourquoi il parle de Matthieu à la troisième personne? Dans Matthieu 20, attends, je vais te citer le verset tout de suite. Ouais, mais ça, c'est pas un problème d'écrire dans la troisième personne. Oui, la narratologie permet à un auteur d'écrire à la troisième personne. C'est ce qu'on appelle la focalisation externe. Ah bon? Ouais, c'est pas un problème du tout. Pourquoi il n'y a pas d'autres exemples? Tu peux me citer d'autres exemples dans la Bible? Exode, par exemple, Moïse écrit à la troisième personne. C'est pas Moïse qui a écrit Exode. Tu peux me ramener la preuve que c'est Moïse qui a écrit Exode? OK. Est-ce qu'on peut retourner à mon argument, Adèle? Non, attendez, on va rester là. Pourquoi vous voulez partir? Non, parce que je dois donner la fondation pour mon argument que le christianisme est vrai. Là, je peux prouver que Moïse a écrit le Torah. Alors, ah bon, la Torah, attends, le manuscrit le plus ancien de la Torah, il date de quand, s'il te plaît? Ça date 200 ans avant Jésus, mais Adèle, on doit rester sur le sujet. Moïse, il a vécu quand? Je comprends, mais Adèle, est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Moïse, il a vécu quand? Réponds! Oui, il a vécu 1500 ans, mais c'est pas ça mon argument pour le christianisme. Donc, il y a un trou de 1 millénaire! Adèle, est-ce qu'on peut rester sur le sujet? Tu peux... Non, je pense qu'on va en rester là, je crois. Okay. C'est trop. Adèle, on a bien commencé. Je comprends pas pourquoi maintenant tu commences à manifester. Parce qu'en fait, moi, je suis monté juste pour t'humilier, en fait. Ah, OK. Parce que tu prends du plaisir alors tu faisais semblant que tu étais gentil. Moi j'étais tellement impressionné. J'étais tellement impressionné par toi, mon ami. En fait, c'est pas ça. Pourquoi t'aimes pas les musulmans? Ça se voit que t'as la haine contre les musulmans. Pourquoi tu te comportes bien avec moi et avec les musulmans, tu te comportes mal? Tu veux plus continuer ou... On peut continuer, non? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi que j'aime pas chez toi, André? Pour de vrai, c'est pas le fait que tu sois chrétien. J'ai aucun problème avec les chrétiens. Et avec personne, j'aime tout le monde. Mais Adèle, que toi, tu détestes les musulmans. Est-ce que j'étais respectueux avec toi ou non? Parce que je suis pas musulman. Si j'aurais été musulman, je n'aurais plus respect. Non, Adèle, pour de vrai, je suis respectueux avec les gens qui sont respectueux avec moi. Mais non, parce que tout à l'heure, je vous voyais faire monter des musulmans, vous leur parlez mal. Ouais, parce qu'ils disaient, quand je vais monter, je vais te plier dans 4 secondes, les trucs comme ça. C'est pour ça que je donne non, cette énergie. Non, la dame qui est montée tout à l'heure, la pauvre, elle était gentille, vous l'avez agressée. Non, moi, je ne l'ai pas parlé. Il y a plusieurs sur elle. Moi, je n'ai pas parlé à elle. Alors, Adèle, est-ce qu'on peut... En tout cas, tes amis ont été très... Okay, Adèle, tu parles avec moi. Tu parles avec moi, Adèle. Est-ce qu'on peut continuer ou tu veux plus? Bah, moi, je veux continuer. Allez-y. Je peux juste revenir à mon argument pour prouver le christianisme? Vas-y. OK. Alors, avant qu'on a changé le sujet, on était arrivé au point où toi, tu étais d'accord que les disciples de Jésus, ils ont cru voir Jésus ressusciter la mort, et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Le seul point où on était désaccord, on parle encore, c'est que toi, tu croyais pas que dans le premier siècle, on enseignait que Jésus était Dieu. Okay? Là, on est arrivé au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, je pense que, si je ne me trompe pas, tu es d'accord que le Nouveau Testament, c'est les manuscrits physiques le plus anciens qui sont le plus proches aux vies de Jésus et en proximité de la vie de Jésus, n'est-ce pas? Écrite, pas orale. D'accord. Alors, selon le Nouveau Testament, est-ce que tu es d'accord avec moi que ça enseigne que Jésus est Dieu? Non. OK, parfait. Est-ce que je peux te montrer les versets? Vas-y. OK, parfait. Toi, tu as cité l'apôtre Paul, OK? Alors, dans 1 Corinthiens 10, je pense que c'est 10, verset 4, si je ne me trompe pas. Laisse-moi juste sortir le verset. Alors, toi, tu ne crois pas que Paul a enseigné que Jésus est Dieu? Non. Il dit même que il dit même dans 1 Corinthiens 15, 28 que le Fils sera soumis à Dieu aussi, à la fin des temps. Une fois qu'il aura tout soumis. Ouais. Donc, normalement, Dieu ne se soumet pas.
Mais regarde, je donne un Et il dit exemple. même Si que on le prend chef de cet Christ, exemple, que Dieu, c'est le chef de Christ. ouais, si on prend cet exemple, tu es d'accord avec moi que une femme doit se soumettre à son mari, n'est-ce pas? Non. Non. OK. Est-ce qu'un enfant doit se soumettre à ses parents? Ça dépend ce qu'il est soumis à leur éducation, oui. Exactement. Est-ce que ça veut dire que les parents sont plus humains que leur enfant? Ça veut pas dire qu'ils sont plus humains, mais ça veut dire ils sont supérieurs à lui dans l'éducation, oui, dans l'expérience Exactement. humaine. Exactement. Mais dans le même sens, quand Jésus est soumis au Père, ça ne veut pas dire que le Père est plus Dieu que le Fils. Ça veut dire que Jésus, à travers son incarnation, a décidé de s'humilier et se soumettre au Père. Alors, Une incarnation. ça n'enlève pas la divinité de Jésus. Ok, il y a combien de dieux qui se sont incarnés, qui se sont, comment dire ça, qui se sont incarnés? Comme né d'une vierge, tu veux dire? Comme qu'est-ce que tu veux Combien dire? de dieux, combien de dieux se sont incarnés? Dans quel Faut sens? dire Incarné dans la quel question. sens? Bah, incarné, c'est-à-dire qui est venu sur Terre. Combien Incarné, de il est dieux? devenu un être humain. Oui. Une OK. seule personne. Il y a seul Jésus. Non, mais il y a combien de dieux? J'ai demandé. Ah, tu veux Une dire? seule personne. Combien, s'il vous plaît, répondez un à la fois parce que vous me donnez deux réponses différentes là. Même vous entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Alors, Il y a tu veux combien de dire dieux qui combien s'est Dieu a incarné? incarné? Combien de dieux s'est incarné? Un seul Dieu. Le Père, c'est Dieu. Oui. Le Père s'est incarné. Non, mais c'est le même Dieu. Ah, Alors, donc alors le Père. le Père ne s'est Attends, pas incarné. Adèle, avant Mais qu'on change le sujet, je peux répondre à cet argument, je le connais très bien. Mais j'étais en train de te sortir un verset. Ben, réponds, vas-y. Ouais, j'étais déjà répondu. Le Père, c'est pas incarné, c'est seulement le Fils. Mais ça n'enlève pas qu'ils Mais sont t'as le dit même que Dieu. Dieu s'est incarné. Ouais, Et que Dieu et que le Père est c'est Dieu. la personne du Fils qui a incarné. C'était pas le Père, parce qu'on croit que Dieu existe en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'était Dieu le Fils qui a incarné, pas Dieu le Père. Mais ça veut pas dire que c'est pas le même Dieu, parce qu'il partage la nature Donc il divine. restait deux dieux. Non, Donc il c'est pas restait ça deux que je dieux qui dis. se sont C'est le incarnés. même Dieu. Il partage la nature divine, mais il existe quoi en trois Dieu? personnes distinctes. Alors, Tu peux définir c'est quoi Dieu? Pardon? Tu peux définir c'est quoi Dieu? Oui, c'est la créateur de l'univers. Mais est-ce que je peux te donner mon verset Non, maintenant? non, non, tu peux me donner les attributs Mais intrinsèques mon à Dieu. ami, il faut pas continuer à changer les sujets. Mais je vais te prouver que la Trinité, ça n'a pas de sens. D'accord, on peut aller à la Trinité après, mais on doit aller étape par étape, mon ami. Il faut pas aller dans différents sujets en même temps. C'est bon? Ouais, tu veux éviter le sujet, mais c'est pas grave, vas-y. OK. Alors, 1 Corinthiens 10, verset 4. Est-ce que tu l'as devant toi, la Bible? Ouais, j'ai la Bible catholique, moi, par contre. OK, alors 1 Corinthiens 10. On peut aller 1 à 8. Tu me permets, je vais juste allumer la lumière. Ouais, vas-y, prends ton temps. Vas-y. Ouais. Alors, tu es avec moi? 1 Corinthiens 10. Oui, bien sûr. Corinthiens. Attends, je regarde juste, c'est dans quelle page exactement? Vas-y. Alors, à partir de 1902, ok. Je suis désolé, je suis TDAH, donc j'essaye de me concentrer, hein, vraiment. Pas de problème, mon ami. Prends ton temps. Je suis pas musulman dans les commentaires, les gars. Je sais pas, vous avez un problème avec. Il n'y a pas que les musulmans qui croient pas que Jésus est Dieu, hein, les unitariens aussi. Hein. Alors. Oui, je suis dans 1 Corinthiens. C'est bon, j'y suis. Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous le même langage. Tu m'as bien dit 1 Corinthiens 10, hein, c'est ça? Ouais. T'es sûr que t'es là? Oui, je suis là. Attends, tu m'as dit 1 Corinthiens, parce que je comprends pas trop. Ah, tu m'as dit chapitre 4? Non. 1 Corinthiens, chapitre 10. On va aller 1 à 8. Ah, ok, d'accord, chapitre 10. Ok, excuse-moi, parce que je suis perdu, il y a trop de numéros, c'est pour ça. Ok, j'ai trouvé. Ouais. Alors, vas-y, 1 à 9.
1 à 9, tu m'as dit. Alors, car je ne veux pas, ça commence par ça, hein, car je ne veux pas que vous l'ignorez. Frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. Ok, arrête là. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ici, quand ça dit le Christ, ça parle de Jésus? Oui. Ok. Alors, tu es d'accord avec moi que Paul enseigne que Jésus était là pendant que les Juifs traversaient la nuit de la mer et mangeaient les aliments spirituels et Dieu les donnait à boire, tout ça. Tu es d'accord que ça enseigne que Jésus était là, n'est-ce pas? Bah attends, il faut que je relis, parce que car je ne veux pas que vous l'ignorez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. Mm-hmm. Alors ici, on enseigne que c'était Christ qui les donnait à boire, n'est-ce pas? Oui. OK. Alors ça enseigne que celui qui prenait soin des Israélites avec Moïse, c'était Jésus, n'est-ce pas? Alors oui, si on lit comme ça, oui. Parfait. Alors, selon ce passage, Jésus est Yahweh dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Non. Pourquoi pas? Non. Ici, tu as même Apocalypse 19-13 qui répond à ça. Bon, ami, il faut rester ici. Il faut rester dans le verset. Bah oui. Ouais, il faut rester dans le verset, mon ami. Alors, au moins selon ce verset, ça enseigne que Jésus est Yahweh, n'est-ce pas? Non. OK, alors refute. Bah, je réfute, je t'ai dit, si tu allais dans Apocalypse 19-13, mon ami, t'as dit d'aller dans les manuscrits les plus anciens, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai sorti Paul. C'est la seule raison. Sinon, j'allais te sortir Jean 1.1. Mais tu peux aller dans Jean 1, il n'y a pas de problème, je le connais, le prologue de Jean. Ouais, je sais. Te dit quoi? Mais la raison pour laquelle je suis allé à les lettres de Paul, c'est parce que toi, tu as dit c'est dommage que tu ne veuilles pas aller dans Apocalypse, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut aller dans d'autres textes de Paul pour que tu comprennes OK, mais est-ce que... On peut, mais est-ce que tu peux avouer que tu n'as pas de réfutation à ce verset? Si, j'ai une réfutation parce que justement, on te dit quoi? On te dit que le Christ, c'est la finalité. Pourquoi? Dans le sens où justement, dans les derniers jours, on te dit quoi dans Hébreux 1.3? Dans Hébreux 1.2 à 3? Mais, mon ami... Hébreux, c'est... Mon ami, si tu veux sauter dans d'autres versets, j'ai pas de problème. On peut sauter dans d'autres versets. Mais en fait, il faut lire tout le Nouveau Testament pour comprendre. Mais regarde, toi, en tant que personne historique, OK, toi, tu sais que les manuscrits les plus anciens, c'est les manuscrits les plus fiables selon ton standard et selon le standard des historiens. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti Paul. Alors, si tu veux réfuter mon argument, il faut le réfuter à travers le passage que j'ai cité. Parce que sinon, on va juste aller partout dans le Nouveau Testament. On doit rester sur le texte, mon ami. Mais il n'y a pas de souci. Tu veux que je te donne une réponse? Tu veux que je te donne mon interprétation personnelle? Non, mais je veux que tu... Est-ce que tu peux être assez intellectuellement honnête que, selon ce texte, Jésus était là avec Moïse et avec les Israélites? Le problème, c'est que quand je te donne des versets, tu ne veux pas répondre. Il était là. On te dit ici, on te parle de nourriture spirituelle. Ouais, on est d'accord. Tu as avoué que c'est Christ qui était là, n'est-ce pas? On est d'accord que Dieu a tout créé pour le Christ, selon Paul de Tarse. Selon ce verset, ça dit que le rocher était Christ, le rocher qui a donné l'eau. Ça veut dire quoi le rocher dans la Bible? C'est où ils ont trouvé l'eau à boire. Non, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le symbolisme du rocher dans la Bible? Tu peux répondre? Selon ce texte, c'était le roche où l'eau est sortie. On doit rester sur le texte. Mais réponds à ma question, c'est quoi le symbolisme du rocher? Mais il ne faut pas changer le sujet. Le rocher peut dire plein de choses. Non, mais réponds, parce qu'on est d'accord que dans la Bible, il y a des récits symboliques. Le rocher peut dire plein de choses dans la Bible. Mais selon ce texte, est-ce que tu peux être d'accord avec moi que Jésus était là avec Moïse et Jésus a donné à boire aux Israélites? S'il te plaît. Tu peux au moins être honnête. Non, parce qu'ici, c'est une lecture symbolique. C'est une lecture symbolique. Il y a marqué. Bah oui, il y a marqué nourriture spirituelle. Tu vois? Et est-ce que c'était Christ qui a donné cette nourriture? Ce rocher était une préfiguration du Christ. Alors, c'était pas Christ? C'était une préfiguration, on appelle ça une Christophanie. Est-ce que tu sais c'est quoi? Parce que, mon ami, tu viens d'avouer, avant, quand je t'ai montré le verset,
Je t'ai posé la question, est-ce que ça c'est Jésus? Et tu as dit oui. Mais maintenant que Oui, tu c'est veux Jésus. tellement chercher une réfutation, tu es sûrement allé sur ChatGPT Mais t'as pour pas chercher une compris. Mais réfutation. tu me laisses pas finir. En fait, tu veux que je te donne la réponse que, que tu veux. C'est ça le Non, problème. non, je Laisse-moi veux juste juste te que donner- tu sois honnête avec le texte, c'est tout. Attends, laisse-moi te donner la réponse. Il n'y a Ok. pas de souci. Après, si tu as une réfutation à faire, je la fais. Ok. Regarde, on te dit quoi? Je vais relire. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu puisque leur corps joncheront le désert. En gros, ici, ce qu'on t'explique, c'est que ce même rocher, c'est une préfiguration de Jésus. C'est pour ça que je t'ai dit d'aller dans Apocalypse 19, 13 et dans les autres textes de Paul pour que tu comprennes qu'en fait, dans le langage juif du 1er siècle, il y a des typologies. Tu sais, c'est quoi une typologie? Ouais. Tu peux me définir? Typologie, c'est comme des versets qu'on utilise métaphoriquement. Non, c'est pas ça une typologie. Une typologie, c'est lorsqu'il y a un double accomplissement d'une prophétie, ou Ouais. alors c'est quand il y a un symbolisme qui est annoncé dans un texte précédent, qui s'accomplit dans un autre texte. Et ici, c'est une typologie. C'est pour dire qu'en fait... Non, Andrew, Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, ici, ce n'est pas une typologie. Pourquoi? Hébreu 11 nous répond. Est-ce que tu peux lire Hébreu 11, 26, s'il te plaît? Ah, maintenant, tu vas aller dans Hébreu. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu. Mais, non, mais attends. Hébreu 11 répond à cette question. Attends. Adèle, est-ce que tu peux continuer à lire le passage, s'il te plaît? Jusqu'à verset 9. Oui, bien sûr. Jusqu'à verset 9. Ok, pas de souci. Ouais. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise, comme ils en eurent eux-mêmes, ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, dont il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils ne se levèrent pour s'amuser, et ne fourniront pas, comme le firent certains d'entre eux, et il en tomba 23 milliers en un seul jour. Ne tentant pas non plus le Seigneur, comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent par les serpents. Merci. Le mot Seigneur ici, ça fait référence à qui? À Dieu. OK. Est-ce que tu sais que dans les manuscrits les plus anciens, le mot ici, c'est écrit le Christ? Quel manuscrit? De quel siècle? Laisse-moi te sortir. Vas-y. Papyrus 46. Papyrus 46, Yep. ça date du 3e siècle. 2e à 3e siècle. 2e à 3e siècle. Alors, 1,65. Troisième siècle. Ouais. Troisième siècle, c'était à l'époque Ouais. de Jésus. 2e à 3e siècle. Les manuscrits les plus Troisième anciens. siècle, c'était l'époque de Jésus ou pas? Ben, on n'a pas de manuscrits physiques qui viennent du 1er siècle. Bah, qui me dit que ça n'a pas été modifié dans le but Ok. de prouver la divinité de OK, Jésus? mais encore, on reste avec les critères historiques, n'est-ce pas? Parce que toi, tu es quelqu'un d'historique, n'est-ce pas? Oui, je reste avec les critères Parfait. historiques, mais tu sais que Alors- la majorité des historiens... Alors, ouais, attends. Alors, les manuscrits qui sont le plus anciens, toi, tu es au courant de ça, sont les manuscrits les plus fiables, n'est-ce pas? Pas spécialement, non. OK. Alors, Non, parce que est-ce qu'au moins un des critères, selon les critères textuels, pour déterminer quel verset est plus fiable, c'est que les manuscrits sont plus anciens, n'est-ce pas? Pas spécialement. Oh my God, mon ami Adèle. Mais laisse-moi Ouais, finir, je connais la critique Adèle, textuelle. tu Est-ce que tu connais peux la me laisser critique est-ce que textuelle. Tu peux Je avouer... connais, je peux te donner la méthode. Mais est-ce que tu peux être d'accord avec moi qu'au moins un des critères pour les critiques textuelles, pour déterminer la fiabilité d'un verset, c'est d'aller au manuscrit le plus ancien, n'est-ce pas? Pas spécialement, encore une fois. J'ai non, dit pas un des spécialement. critères, au moins un des critères. Ça dépend, il est corrélé à quoi le critère? OK, Adèle, encore, je veux clarifier ma question et je pense que tu connais la réponse, mais c'est comme tu Mais en refuses fait, c'est de toi, donner tu veux que je te fournis la réponse que tu veux. Est-ce Non, que non, je peux répondre? je veux que tu sois honnête en tant que personne éduquée sur les méthodes historiques, mon ami. Selon le Mais méthode... laisse-moi répondre. Attends, selon le méthode historique et le méthode de critique textuelle, un des méthodes pour déterminer si un verset est plus fiable, c'est aller au manuscrit le plus ancien, n'est-ce pas? Ça dépend quelle école historique. Tu sais qu'il y a 3 écoles en histoire. Tu peux les citer?
Oh my goodness. Il y a les positivistes. Mon ami. Tu veux que je te cite les trois écoles en histoire ou pas? Mon ami, je veux juste que tu sois honnête, c'est tout. Parce que j'ai vu que tu Ben, cite-moi les trois écoles en histoire. Attends. J'ai vu que tu étais assez honnête jusqu'à arriver à ce point. Mais maintenant, on est bloqué parce que tu peux pas juste avouer. Parce que tu parles de méthode d'histoire. Regarde, tu parles de méthode de critique textuelle, on est d'accord? La critique textuelle, c'est quoi? C'est de l'histoire. Et selon les critiques textuelles, pour déterminer qu'est-ce qui est écrit dans le texte original, on doit aller au manuscrit le plus ancien, n'est-ce pas? Dépend de quelle école d'histoire. Mon ami, c'est une question générale, OK? Pour déterminer... Regarde. Adèle, s'il te plaît, je sois honnête. Pour déterminer... C'est quoi l'école la plus importante alors? Mon ami... Il n'y en a pas de plus importantes. Il y a trois méthodes différentes en histoire. Mon ami, Mais là, selon c'est les... critique, mon ami. Là, on est dans l'historico-critique. L'historico-critique, ça dépend de quelle école. Il y a les positivistes, il n'y a pas que les positivistes chez les historiens. Je sais qu'il y a plusieurs écoles en histoire. Donc, Ok. encore une fois, ça dépend de quelle histoire. OK, mon ami, qu'est-ce qui est plus fiable? Un manuscrit qui date du 3e siècle ou un manuscrit qui date du 10e siècle? Un manuscrit du 10e siècle peut être plus fiable. Oh Tu sais ça? non, Adèle. Oui. Tu peux te dire sais, tu pourquoi? m'as montré que tu étais capable d'être honnête, mais maintenant tu es en train de parler. Mais attends, laisse-moi te répondre. Mais pourquoi tu me laisses pas répondre? Mais tu as répondu, tu as juste répondu mal Mais honnêtement. laisse-moi répondre. Il faut y Tu peux me répondre laisser répondre, honnêtement. s'il te plaît? Là, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire un sophisme de l'antériorité. Tu sais, ça veut dire quoi? Non, Un sophisme d'antiquité. non, je cherche juste la honnêteté de toi. Parce que, comme je Il t'ai veut dit pas. au début, Regarde, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Adèle, Laisse-moi répondre. comme je t'ai dit au début, quand je vois Il la veut pas me molle... laisser répondre. Attends. Quand je vois la molle honnêteté, je n'avance pas. Je veux voir la Mais honnêteté non, tu veux pas, parce que tu veux intellectuelle. pas me laisser répondre. En fait, tu as une vision binaire de l'histoire. Non, de tu la as déjà méthode historique. répondu. Tu as dit qu'un manuscrit... Non, mais laisse-moi répondre. Tu as dit que le manuscrit du 10e siècle peut être considéré plus fiable qu'un manuscrit du 3e siècle. Tu peux me laisser expliquer pourquoi? Vas-y. Mais laisse-moi expliquer pourquoi. Après tu Ok. peux t'insurger si tu veux. Ok, vas-y. Regarde. Ce que tu fais déjà, c'est un sophisme d'antiquitem. Ça veut dire, parce qu'une chose, elle est plus antérieure, donc forcément, elle a une valeur de vérité. Sauf que ça, c'est faux. Par exemple, il y a des manuscrits qui peuvent être... Laisse-moi finir. Il y a des manuscrits qui peuvent être plus récents, mais pourquoi ils peuvent être plus fiables que des manuscrits plus anciens? Parce que ils sont plus compatibles avec des données extérieures au texte. Tu vois? Et c'est ça qui vient renforcer en fait le fait que ce manuscrit-là a été bien copié, contrairement à un manuscrit qui est plus ancien. Toi, ce que tu fais, en fait, tu as la même vision que les positivistes en histoire. Et d'ailleurs, le positivisme, ce n'est pas le seul critère historique, en fait. Vous faites les matérialistes. On dirait un athée matérialiste, hein, je te montre pas. Parce que ça, c'est pas un chrétien qui doit réagir comme ça. C'est pas parce qu'on a la présence d'un texte en manuscrit qui est plus ancien qu'un autre texte que ça veut dire que celui-ci est plus fiable. Il faut regarder s'il a été bien copié et s'il correspond à des données extérieures. Le problème, c'est que ton manuscrit que tu m'as cité, il ne date pas de l'époque de Jésus. Déjà, premièrement. Ok, mais mon ami, Bon. le manuscrit que j'ai cité, c'est le manuscrit le plus ancien qu'on a disponible sur ce verset. Oui, mais il date de 2 siècles après Jésus, 200 ans après. Ok, Donc, c'est pas mais selon les preuves qu'on a, on peut venir à la conclusion, selon les preuves, que le texte original dit que le mot était le C'est pas un Christ. texte original. C'est pas un original. C'est une copie. Mon ami. De copie. Je sais, mon ami Adèle, essaie de me suivre. Je sais qu'on n'a pas l'original, mais quand Alors, pourquoi on tu cherche, dis original? quand on cherche ce qui est écrit dans le texte original, on utilise le critique textuel, n'est-ce pas? Oui, mais ça veut pas dire qu'il est copié. Parfait. Alors, quand on Mais t'as aucune examine, preuve qui correspond à l'original. quand on examine les évidences qu'on a, on peut venir à une conclusion de c'est quoi le mot qui est écrit dans le verset en utilisant le critique textuel, n'est-ce pas? Non, on se base sur de la probabilité. Il a dit non. Le problème, Probabilité c'est que moi, basée je sur peux les te preuves. prouver. Oh, il a été écrit où ce texte? Attends, il a été écrit ce texte dans quelle zone géographique? Laisse-moi voir, attends. Alexandrie ou pas? Si c'est Alexandrie, c'est foutu. Ça a découvert en Par contre, Égypte. moi, je Ça a défends été pas découvert en avec juste les gens Égypte. qui disent Ça a été découvert en en Égypte. Égypte. Ouais. En Alexandrie, parfait. Est-ce que tu sais qu'il y a des historiens comme
Barterman, que tu connais très bien, qui te disent que justement, il y avait une école théologique, et je peux te donner toutes les sources, il n'y a pas de souci. Il y avait une école théologique à Alexandrie, qui justement, à l'époque, ils avaient imposé la divinité de Jésus par rapport à la croyance du Logos, par rapport à Clément d'Alexandrie, qui était l'enseignant de Origène. Cette école théologique, justement, a modifié plusieurs manuscrits pour insérer l'idée que le Christ est Dieu, tu vois. Et d'ailleurs, je vais te prouver pourquoi c'est le cas. Tu as Jean 1,18. Jean 1,18, il a Non, mon ami, marqué le Dieu. faut pas fuir. Je connais 1,18. Reste. Non, Reste, mon ami, je sais que tu veux changer le sujet. Ne Faut pas fuir le verset, s'il te plaît. Je te jure, On est dans ma parole. Corinthiens. On est dans Ma Corinthiens. parole, il a... Oui, mais justement, c'est Ok, des textes qui ont été modifiés. laisse-moi finir avec Corinthiens. Après, on peut fuir à Jean si tu veux. Jean va pas t'aider, mon ami. Mais on parce peut que c'est rester à le Corinthiens. même corpus. C'est le même corpus. Non, on est en train C'est de le parler. même On est en corpus. train de parler des lettres de Paul qui sont les lettres les plus Oui, anciennes. mais parce que Et regarde, je vais selon t'expliquer Paul, Oui, mon ami. les écrits de Paul, c'est le même corpus. Ok, C'est le même corpus. ok, mais c'est pas Il y les avait le auteurs. canon de Muratori. Ok. Tu connais le canon de Muratori ou pas? Mon ami, il faut pas changer le sujet. Il faut rester ici. Est-ce que tu connais le canon de Muratori ou pas? Ça, c'est le liste. Oui, je connais. Mais il faut pas changer le Ok, sujet. le canon de... Ok, Faut bah, pas laisse-moi te changer. parler sur le canon. Adèle, arrête de changer le sujet. Reste Mais le je te jure, sujet. t'es en train de fuir. Mon ami. Mais parce que c'est la Bible, Mon c'est ami, c'est la Bible, c'est le Non, même non, on corpus. doit aller étape par étape, mon ami. Alors, selon la lettre de Paul, ok, ça dit que Christ était là et c'est Christ qui a donné l'eau aux Israélites. Et on sait, selon l'Ancien Selon Testament... un manuscrit, selon pardon? un manuscrit du 3e siècle, oui. Non, c'est pas le verset que je suis en train de parler. Moi, je suis en train de parler de 10.4. 10.4, ça dit que c'était Christ, le roche, qui a donné l'eau. Alors, ça nous montre que Paul est en train d'affirmer que Jésus est Yahweh. Et quand on va dans Non. verset 9, ça dit qu'il ne faut pas tenter le Christ. Parce que les Israélites, ils ont tenté le Christ et c'est pour ça qu'ils étaient mangés par des serpents. Alors, ça nous prouve que quand les Israélites, ils étaient en train de pécher contre Dieu, ils étaient en train de pécher contre le Christ pendant que Moïse délivrait le peuple d'Israël. Alors, c'est clair... Ok, d'accord. J'ai presque fini. Alors, c'est clair que Paul est en train d'affirmer que Jésus est Yahweh selon ce verset et selon toutes les preuves qu'on a et les manuscrits les plus anciens qu'on a. Alors, c'est clair que Jésus affirme que Paul affirme que Jésus est Yahweh. Ok, je peux te répondre? Gabriel veut vas-y. monter. Et, Attends, non, je parle pas avec Gabriel, moi, ça Logos, va. je vais te laisser continuer pour l'instant. Je parle avec André. Ah non, André, j'ai une question à te poser. Regarde. Ok, mais Est-ce que Yahweh, est-ce que le Christ, c'est Dieu? oui, Est-ce que Yahweh, c'est Dieu? oui. Est-ce que Yahweh, il a un Dieu? Yahweh a un Dieu. Oui. Jésus a un Dieu dans sa nature humaine. Non, je t'ai demandé Yahweh. Est-ce que Yahweh, il a un Dieu? Ça dépend, parce que je dois qualifier. En vertu de sa nature humaine, Ça il a un dépend. Dieu. En Mais vertu, il te dit hors de Dieu, il y a point de Dieu. Hors moi, il y ouais, a mais point de Dieu. en Donc, vertu Esaïe- de sa nature humaine, pour ce pas, parce que Jérémie nous dit, C'est quoi une nature? attends, Jérémie nous dit que Dieu est le Dieu de toute chair. Alors, dès que Jésus a pris la forme de l'humain, il a pris la chair, automatiquement, en vertu de sa nature humaine, il a un Dieu. C'est pour ça que Jésus a Ok. dit, je vais à mon Dieu et ton Dieu. Ok, j'ai une question à te poser. Une nature, ça existe ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? La nature humaine, ça existe ou pas? La nature humaine, ouais. On a tous une nature humaine. La nature humaine, indépendamment d'un sujet humain, elle existe ou pas? Je comprends pas ce que tu veux dire. La nature humaine, indépendamment d'un sujet humain, elle existe ou pas? Honnêtement, je comprends pas ce que tu veux dire. Bonsoir à tous. Faut qualifier. Non, j'ai pas fini. Je suis en train de parler avec André, Gabriel. J'ai pas fini. Mais calme-toi, t'as l'air excité là. Non, mais parce que je suis en train de parler avec André. Après, je passe à ta Bah oui, mais oui, non mais attends, c'est pas toi qui mène la danse. Adèle, t'es quoi cette semaine? T'es bouddhiste, t'es hindouiste, t'es quoi? Regardez, quand ils ont plus d'arguments, ils font des attaques personnelles. Vous avez Non, vu? regarde, Ça, c'est de la regarde, dominée. on va revenir sur les trois écoles. C'est quoi les trois écoles? Ben, je t'ai dit, parmi les 3 écoles, il y a l'école positiviste, par exemple. Ah bon, c'est qui? Positiviste, je t'ai dit. D'accord, tu peux me citer des scientifiques de l'école positiviste? De l'école positive, j'en ai pas sur moi, mais j'ai pas besoin d'en citer. Tu peux les citer, Ah toi, d'accord, par très bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, leur méthode, c'est que tout se repose sur de la matérialité. Ah d'accord, très bien. Et donc du coup, en fait, les trois écoles, c'est quoi finalement? Ben,
il y a 13... Regarde, je vais te les citer tout de suite, regarde, j'arrive. Très bien. Bon, je crois que cette semaine, il est quoi? Il est musulman, il est quoi, Logos? Il y a l'école marxiste, tu as l'école des annales et tu as l'école Il est bionite aujourd'hui. Regarde, Ok, ça marche. Non, mais c'est Ok, pas la peine ça de... marche. Regarde, c'est pas la peine de faire des attaques personnelles parce que ça, c'est la... S'il te Regarde, plaît. S'il te plaît. ça, c'est les sophistes, regarde. Regardez, Détends-toi. quand ils ont plus d'arguments, ils font des attaques Non, il n'y a pas personnelles de sophiste pour ici, essayer de regarde. me discréditer. Ça S'il marche te pas. plaît, Adèle, les 3 écoles, qu'est-ce qu'elles ont dit sur Il y a le l'école- Jésus? Attends, s'il te plaît, écoute-moi. Regarde. Le Jésus historique, elles en pensent quoi, les 3 écoles? Et qu'est-ce qu'elles pensent du Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'elle pense du Nouveau Testament? Elle pense Absolument. que, en termes de sources écrites, c'est la source la plus proche de la vie de Jésus. Mais le problème, c'est que les sources concernant Jésus, les plus proches, elles ne sont pas écrites, elles sont orales. Ah, d'accord, très bien. Donc en fait, c'est pas une source historique, c'est ça? J'ai pas dit que c'était pas historique. J'ai dit D'accord. que ça servait de source historique, mais c'est pas parce que ça sert de source historique que ça veut dire que l'ensemble de ce qui est contenu. Ah bon? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ça veut pas dire que l'ensemble de ce que contient ces textes-là disent vrai sur Jésus. Ah, très bien. Bon, regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Parce qu'en fait, tu vois, tu viens de dire de la merde. En fait, t'as pas changé, Adèle. Ouais, parle bien, s'il te D'accord. plaît. Me manque pas de respect. Non, mais s'il te Me manque plaît. pas de oh, respect parce que je suis juste très fort après, pour manquer de respect. s'il te plaît, tais-toi, Me tais-toi. manque pas de respect. Me Oh. manque pas de respect. Je vais te Me montrer, en manque fait, pas de respect. Me calme-toi, manque tu commences pas à flipper, de là. respect. Regarde. Ne dis pas de la merde. Allez, regarde, 2 secondes. Je vais te montrer, en fait, Bon, ce il que m'a mis, disent... je descends. Il m'a Eh mis, oh. je descends. Ouais, je c'est descends. bon. Ciao. Allez, fuis, casse-toi. Voilà. Je montre, en fait, le consensus des 3 écoles. Voilà, comme en fait il a fui, il savait très bien en fait que j'avais en fait tous les éléments et le problème c'est ça, c'est que ce genre de personnes en fait, ils vont vous embrouiller avec des conneries en fait dont eux-mêmes sont incapables de débattre. Je lui ai demandé en fait sur l'école marxiste en fait ou positiviste quels étaient en fait ceux qui avaient influencé cette école et ce qu'ils avaient dit. Il n'a rien sorti. Regardez, on a l'école historico-critique. Qu'est-ce qu'ils vont dire avec Raymond, Brown, J.P. Meyer, James Dunn, etc. Jésus a existé. Les évangiles contiennent un noyau historique important, etc. Les lettres de Paul sont des documents historiques, regardez, de premier ordre. De premier ordre. Vous voyez là? D'accord? Donc en fait ici, c'est très clair. L'école historico-traditionnelle maximaliste estime que les récits du Nouveau Testament sont globalement fiables, sauf preuve contraire. Regardez. Proximité chronologique avec les événements, nombreux témoins oculaires, confirmation fréquente par l'archéologie et les sources antiques. Et on a l'école en fait critique modérée qui va dire précisément la même chose. Jésus est un personnage historique. Les évangiles sont indispensables pour le connaître. Autrement dit, en historico-critique, en critique modérée ou en historico-traditionnel, donc maximaliste, Jésus historique, oui, partout. Le Nouveau Testament est-il utilisable comme source historique? Oui, partout. Donc en fait ici, le problème il est où? Précisément, en fait, moi ce que je demande en fait quand il y a des individus comme ça, qui changent de religion de semaine en semaine et qui savent pas finalement s'ils ont mis la chaussure gauche sur le pied gauche ou la chaussure droite sur le pied droit, je leur demande qu'ils répondent exactement aux questions qu'ils posent concernant le Coran. Je veux exactement la même chose sur les 3 écoles concernant le Coran. Je veux la même chose. Regardez, je vais juste vous montrer quelque chose parce que j'ai entendu en fait des conneries. Et il est très important en fait. Regardez. Ici, je suis sur un site historique. Regardez ce qui est écrit. On n'est pas du tout dans un texte religieux. Première inscription déclarant Jésus comme Dieu, ouverte sous une prison israélienne. D'accord? Regardez. Vous connaissez en fait cette fresque. Ces faïences en fait qui ont été trouvées à Megiddo, dans la vallée de Megiddo. La vallée qu'on appelle plus communément en fait Armageddon. La plus ancienne inscription connue déclarant Jésus comme Dieu a été découverte sous une prison
moderne dans le nord d'Israël, connu sous le nom de mosaïque de Megiddo. Cet artefact inscrit en grec ancien date d'environ 230 après Jésus-Christ et offre un rare aperçu des pratiques chrétiennes primitives. C'est-à-dire qu'ici, on a non seulement des sources historiques, on a des sources archéologiques, on a consensus des trois écoles, et bien évidemment, ce que je suis en train de vous montrer, c'est tout simplement quelque chose qui date d'avant la période romaine, c'est-à-dire qu'on est bien dans le concile de Nicée. C'est juste une petite réponse très rapide, pour indiquer en fait que les catholiques romains, je ne suis pas catholique romain, n'ont pas construit en fait la divinité de Jésus. Les preuves archéologiques sont là. Regardez, elles sont là. Donc en fait, qu'est-ce qu'un musulman, il vient nous raconter quoi? Il vient nous raconter quoi? Mais oui, il y en a un qui rigole, il dit 230 après Jésus. Mais tu sais, mon ami, je vais te dire juste une chose. Le Coran de Mohammed, il date de 10e siècle, le 10e siècle, c'est-à-dire 3 siècles après Mohammed. Il n'y a pas de Coran entre le 7e et le 10e siècle. Et le Coran que vous lisez tous, il date de 1924, il a été écrit au Caire. Donc qu'est-ce que vous voulez en fait nous raconter? Le Mohammed historique, il est à jamais perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consensus que je vous ai montré, que je vais remontrer ici, vous voyez, ce consensus-là, il n'existera jamais, jamais avec le personnage de Mohammed. Ça n'est pas possible. Voilà, donc les amis, vous êtes KO. Vous êtes KO. Il ne s'agit pas de parler, de blablater, de raconter en fait sa vie, de monter avec de la nonchalance. Il faut sortir les textes. Voilà, je me mute puisque on avait affaire à un fuyard. Adèle est parfaitement connue. Hein. Oui, moi je connais un tout petit peu le personnage. Là, il a voulu danser sur le texte le plus ancien qui affirme que c'est le Christ, effectivement, qui est nommé dans 1 Corinthiens 19. Et c'est aussi simple que ça, puisque, regarde, Hébreux 11, 26 répond à cette question. Et quand on regarde dans les manuscrits les plus anciens, c'est bien le Christ qui est nommé ici qui parle de Moïse. Là, on est dans Hébreux 11, 24. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir dans un temps du péché. Il considérera l'humiliation du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Ah bon? Hébreu nous informe ici que Moïse va considérer l'humiliation du Christ. Ouais, bonjour. Gabriel, bonjour. Tu peux réafficher s'il te plaît l'image que tu as affichée tout à l'heure? Bonsoir. L'islam Oui, est faux. bonsoir. Est-ce que tu peux démontrer que l'islam est vrai? Je suis athée, t'es bête ou quoi? Affiche t'es s'il te plaît athée? l'image. Oui, affiche l'image que tu as montrée tout à l'heure. Oui, mais j'en ai rien à foutre dire, en tu fait. peux Si dire- t'es athée, je m'en fous. Voilà, Allez, reste dans faire ton passer le ignorance. test. Non. S'il est athée, il est athée. Mais je croyais qu'il était musulman, donc il y en avait un qui disait il veut t'éteindre. Moi, je discute pas avec les athées, en fait, ça m'intéresse pas. Bah oui, quand on est athée, on n'a pas reçu la foi. Je préfère un musulman qu'un athée. Je le dis, hein, là, ça n'engage que moi. Bon, après, logo, si tu veux le faire monter, c'est comme tu veux, mais moi, en tout cas, c'est carré. Hein, voilà. Les athées. Ah non, c'est bon. Si c'est un athée... Ouais, allez, Adèle.
Il s'est Adèle, barré. il va remonter, je l'ai vu dans l'ascenseur. Je sais Il pas, va remonter. Moi, il a fui et maintenant il va remonter. moi, je dois partir, malheureusement. Bon, Ouais, désolé. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir un autre live et continuer, mais moi, je dois y aller. bon bah Sois écoute, béni. bah oui, sois béni, soyons-nous tous. Et puis l'islam, très honnêtement, faites votre examen de conscience. Vos livres, quand vous citez en fait des écoles pour invalider en fait le Nouveau Testament, sachez que le Nouveau Testament est le manuscrit de l'Antiquité le plus attesté de la planète. Les 3 écoles que vous citez sans jamais connaître les textes, ils valident en fait le Nouveau Testament. Tous sous l'angle historique. Jésus est historique. Mohamed ne l'est pas. Et le Coran encore moins, puisque les 3 écoles ne valident pas le Coran. Ah oui, toute l'islamo-critique, enfin tous les grands chercheurs aujourd'hui en islamologie ne valident pas non seulement les exégèses, mais le Coran, tout le monde sait très bien, en fait, avec J. Smith, avec Ali Amir Mouedzi, que tous les codex sont écrits dans un processus très très long. Donc les gars, gardez la pêche, bon courage. Ok, alors que Dieu vous bénisse, les gars. On se voit à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao Andrew, ciao Logos.